Et si je vous disais qu'un plat aussi simple que le spaghetti pouvait en dire long sur une culture, sur une nation et sur la manière dont nous créons des liens avec les autres? Vous pensiez certainement que le spaghetti était réservé à l'Italie. Je vais vous emmener en Pologne où ce plat est bien plus qu'un repas. C'est une célébration. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Double Quart. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers du gin spaghetti, un jour où les pâtes deviennent un véritable symbole d'hospitalité et de partage. Tu es curieux? Reste avec moi, ça va être une aventure. Évidemment, culinaire. Je suis Jean-Philippe et vous écoutez le Double Quart, un podcast qui explore les profondeurs de l'identité polonaise. Nous allons au-delà des clichés et des idées reçues pour t'offrir un regard moderne et authentique sur la Pologne, ses valeurs, mais aussi ses traditions. Si tu t'es déjà demandé ce que signifie d'être polonais aujourd'hui, ou si tu souhaites découvrir une facette différente de cette culture fascinante, je pense que tu es au bon endroit. Dans cet épisode, on va parler du gin spaghetti et de la manière dont un plat international a trouvé sa place dans le cœur polonais. Alors, tu es prêt pour cette découverte? Alors, le gin spaghetti, vous en avez entendu parler, vous? Je pense pas que nombreux sont ceux à fêter le spaghetti en ce 4 janvier. En fait, cette journée du spaghetti n'est pas simplement un plat. On pourrait qualifier ça d'un jour un petit peu spécial. C'est un jour où chaque Polonais, qu'il soit jeune, vieux, se retrouve autour d'une table, parfois même en famille, pour savourer des spaghettis. Évidemment, il y a certainement derrière une connotation légèrement commerciale de la part d'un fabricant de pâtes. Mais en fait, il faut pas s'arrêter là. En fait, il faut aller un petit peu plus loin que ça et se dire que cette journée est dédiée à l'esprit de convivialité, de partage et à la chaleur humaine. Ce n'est pas simplement un plat italien, c'est aussi une tradition polonaise, un moyen de rappeler que la nourriture, avant tout, est un moyen, et surtout un prétexte, de se rapprocher des autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des milliers de Polonais se réunissent autour de ce plat, sans prétention, simplement et juste pour se retrouver, échanger et vivre l'instant présent. D'un point de vue historique, on va revenir un petit peu sur d'où vient cette tradition étrange. En fait, cette journée du spaghetti a émergé dans les années 80-90, à une époque, comme vous le savez, où la Pologne, après des décennies de communisme, commençait à s'ouvrir au monde. C'est à ce moment que des nouvelles tendances culinaires sont apparues en Pologne. Et évidemment, le spaghetti a fait son entrée dans le quotidien des Polonais. En fait, le spaghetti, on pourrait dire que ce plat symbolisait un peu la modernité, l'Italie, son exotisme, et ce qui a permis justement à ce qu'il devienne un symbole du nouveau monde en plein essor. Mais évidemment, ce n'est pas simplement une histoire de pâtes. C'est aussi une histoire de transformation, d'ouverture et de créativité. Les Polonais, curieux, gourmands, ont su l'adopter et lui donner une place unique, une place qui ne parle pas seulement de gastronomie, mais de la capacité d'une nation à se réinventer. Alors, pourquoi aujourd'hui cette tradition est si importante pour les Polonais? C'est simple. En fait, la journée du spaghetti, c'est ce qu'on pourrait qualifier de parfaite métaphore de la culture polonaise elle-même. Elle est à la fois ouverte, accueillante, mais aussi profondément ancrée dans ses valeurs de solidarité et de communautarisme. Les Polonais, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec eux, de partager un moment, etc. Et c'est vrai qu'ils ont le don, justement, ces Polonais, de transformer chaque moment, même celui qui semble le plus ordinaire, en un moment de partage. Ce jour-là, peu importe d'où tu viens, tu fais partie de la communauté. Et c'est là, dans ce geste simple de partager un repas, que réside la beauté de cette tradition. En Pologne, évidemment, comme dans de nombreuses cultures, ce n'est pas évidemment ce que tu manges ou ce que tu as dans l'assiette, mais c'est surtout avec qui tu le manges qui fait le moment inoubliable que tu passeras. Je me souviens d'une expérience avec ce jour un petit peu spécial du gin spaghetti. En fait, je n'avais jamais entendu parler de cette tradition avant d'arriver en Pologne. C'était dans les années 2000 et je n'avais réellement aucune idée de ce qui m'attendait. Un soir, des amis polonais me contactent, me disent Jean-Philippe, viens manger chez nous.
Donc on s'est retrouvés autour d'une table et pour le petit truc un petit peu marrant, ils avaient décidé évidemment de faire des spaghettis. Tout le monde riait, discutait, racontait ses anecdotes et ses histoires. En fait, le repas n'était pas simplement un moment pour manger, mais c'était en fait ce qu'on pourrait qualifier d'événement social. En fait, c'est pas la qualité des pâtes qui comptait, mais c'est avant tout le plaisir de l'instant partagé. Ce soir-là, j'ai vraiment compris que quelque chose de fondamental en Pologne, c'est que chaque repas est une fête. Peu importe ce qu'on mange, tant qu'on l'en partage avec les bonnes personnes. Mais alors, pourquoi cette tradition a-t-elle résisté à l'épreuve du temps? En fait, comme on a pu le voir précédemment, c'est que ce jour, c'est plus qu'un simple plat. En fait, c'est avant tout évident quand on se dit on se fait un plat de pâtes, on se fait un plat de spaghettis, c'est un petit peu une source de simplicité et d'essentiel. Dans un monde où tout va toujours plus vite, où on est tous pressés, ce jour-là, on peut faire une pause. On ralentit, on profite. Il nous rappelle que la vraie richesse se trouve dans des moments partagés, dans la manière dont la nourriture nous rassemble. Et c'est justement cette capacité à faire une pause dans un quotidien agité, à se retrouver autour de la table, qui fait que ce jour du spaghetti est resté une tradition vivante, même dans la Pologne d'aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'arrêter là. Dans le prochain épisode, on va explorer une autre tradition polonaise qui est tout aussi savoureuse, mais cette fois-ci un petit peu plus gourmande et surtout crémeuse. On va parler évidemment du Dzień Bitej Świąteczny, une fête autour de la crème chantilly, mais qui cache plus qu'un dessert en fait. D'ici là, gardez l'esprit ouvert et vos papilles prêtes pour cette nouvelle aventure culinaire polonaise. Ne manquez pas l'épisode à venir, quoi qu'il en soit. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si le podcast t'a parlé, n'hésite pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire ou à soutenir le Double K pour qu'on puisse continuer à t'offrir des épisodes qui te plongent au cœur de la Pologne. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la culture polonaise. C'était Jean-Philippe Naragé.